Il y a une prière qu'on fait tous les jours, enfin une prière. Tous les matins, et on commence par cette prière. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu règne, Dieu régna, et Dieu régnera. Ouais. Tous les matins, on commence la prière comme ça. On se lève tous, on a les tefilin, le talit. On fait l'air, c'est Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Regardez, on a tous appris le français quand on était à l'école. On dit normalement passé, présent, futur. C'est l'ordre chronologique d'un homme qui doit parler, quand on parle, ou quand tu veux raconter une histoire à quelqu'un. Tu vas pas lui raconter ce qui se passe maintenant. Après, tu dis, mais tu sais ce qui s'est passé, mais tu sais ce qui va se passer. En vérité, il y a une grande base dans la foi en Dieu, la Emunah Akadosh Baruch Hu, dans cette phrase-là. Si je demande à quelqu'un qui est croyant, ok? Que ce soit un juif, un arabe, un chrétien, quelqu'un qui croit en Akadosh Baruch Hu, qui croit en Dieu, il sait qu'il vit avec Dieu. Tu lui dis, dis-moi, tu te rappelles quand tu as galéré il y a 2 ans comme ça, un truc? Il dit, ouais, mais tout ce que, Kolman David Rahamana, l'État, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien, c'était pour mon bien, regarde aujourd'hui où je suis, tout ça. Si tu dis, mais t'as pas peur demain, t'es pas angoissé, comment tu vas te marier, comment tu vas faire pour vivre, ça? Tu dis, Elohim Gadol, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais quand la personne, elle est en pleine dans la galère, c'est là qu'elle commence à s'angoisser. Ouais. Donc, en vérité, c'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit dans la tefila? Hashem Melech, maintenant. Hashem Malach, avant. Et Hashem Imlor. C'est-à-dire que, souviens-toi à chaque fois que quand quand tu vas raconter des choses, par exemple, je dis, raconte-moi, il y a 2 ans, quand t'as galéré. Tu vas raconter, en racontant, tu vas rigoler, tu vas sourire, des choses que toi, t'étais pas bien, tu vas les raconter un peu en souriant. Pourquoi? Parce que tu dis, ça y est, c'est passé, c'est bon, et je me suis en sorti de cette situation. Ok? Et ben, de la même façon que quand tu penses à ton passé, ça y est, c'est passé, que quand tu t'angoisses pas pour le futur, tu dis, bon, ben, Ezrat Hashem, Dieu, il va m'aider, machin. De la même façon, un homme, il doit penser dans le présent. Il doit se dire que, écoute, mais non, c'est pas grave. Des fois, les gens, ils font des bêtises, tout ça, ils disent, je vais le tuer, je m'énerve, il s'énerve, tout ça. Une fois, il y a un père, il a reçu le carnet de notes de son fils. Maths, 2. Anglais, 5. Il envoie un SMS à son fils, il lui dit, Kevin, on va à New York. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? T'as gagné au loto? Il dit, non, la peine de mort, elle est permise là-bas. C'est-à-dire que là-bas, je vais te déchirer. C'est-à-dire que Dieu en préserve. Il dit, des fois, tu vois des trucs. Non, calme-toi. Prends du recul sur ce qui arrive. Prends du recul sur ce qui arrive. Souvent, les gens, ils prennent pas de recul. Donc, ils font des histoires, ils disent le plus grande erreur qu'un homme peut faire, c'est de réagir au tac de ce qui lui arrive. Ton patron, il t'a mal parlé. Tu peux quoi faire? Tout de suite, le remettre en place. Tu peux quoi faire? Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Réfléchir 2 secondes. Pareil avec ta femme, pareil avec tes enfants. Quand on réagit au tac, on s'énerve tout de suite, on réagit comme ça. En général, même si on a raison, on sort qu'on a tort. Souvent, tu dis quelque chose à quelqu'un. La Gemara nous dit, comme on dit en français, la parole est d'argent et le silence est d'or. En hébreu, on dit que le dibour shavé mané, que la parole, ça vaut 100, et le silence, j'tikutattré. Le silence, ça vaut 200. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il se tait, alors tu dis quoi, je dois fermer ma bouche, il va m'écraser, je suis une mauviette, je suis une carpette, je sais pas tous les noms qui me sortent. Non, t'es ni une mauviette, ni une carpette, rien du tout. Seulement, toi, tu réfléchis quand tu parles. Et c'est ça le but d'un juif, c'est essayer de quoi? De réfléchir quand on parle. Et de savoir que chaque chose qui nous arrive, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il te juge selon ton comportement. Pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Détroit là-bas. Il y a un juif qui a une banque. Rachem, il a de l'argent et il a ouvert sa propre banque. J'étais à Strasbourg la dernière fois pour des conférences et j'ai vu là-bas aussi, il y a des juifs qui ont leur banque, des banques privées.
Et lui, il avait sa banque et il avait besoin de faire rencontrer un des actionnaires de la banque. Il avait rendez-vous avec lui. Il lui a donné rendez-vous, ce type-là, à 4h30, dans une contrée, à côté, dans un endroit à côté de Détroit. Il a dit, bon, je vais pas arriver en retard. Il est arrivé à 4h. Il a dit, bien, il s'est garé et tout ça. Il a dit, bon, j'ai pas fait mincha, ce directeur de banque là. Il a dit, j'ai pas fait mincha. Il y a une synagogue. Je vais rentrer, hop, 4h jusqu'à 4h30. Mincha, ça dure en général 15 minutes, 20 minutes. Il rentre dans la synagogue. Il dit à quelqu'un qui attend devant, il dit mincha, mincha. Il rentre et ça, il est content. Il dit, bon, c'est bon, on va faire. Hop, il voit qu'ils sont 2 personnes à l'intérieur. Il y aura 2 personnes, il attend. 4h15, 4h20. 4h20, il commence 22, il commence à arriver, il dit son 10, il commence mincha. Dès qu'il voit qu'il termine la mida, Chazara, il voit, le Chazan, il fait Kaddish Tit Kabal, il va pour sortir, et le Chazan, il lui dit, s'il te plaît, je dois faire Kaddish, il doit faire Kaddish pour sa mère, attends encore juste le Kaddish et il sort. Il lui dit, bon, il était pressé, il était déjà 33, il lui dit, bon, d'accord, il reste, il fait Kaddish, et l'autre, il fait, allez, nous les Shabéa, Chot Filata derrière, sur le chemin. Il arrive là-bas, essoufflé, tout ça. Rendez-vous à la place. Le type, il est pas là. La personne avec qui il avait rendez-vous, il était 37. Il est pas là. Il attend un peu. Il dit, oh, j'espère que je l'ai pas raté, tout ça. Il attend. Et qui c'est qui arrive? Celui qui faisait Kaddish, c'était le type qu'il devait rencontrer. Il a dit, écoute, comme j'ai vu que pour toi le Kaddish était important et que tu es quelqu'un de Yireh Shamayim, je signe avec toi le contrat. C'est-à-dire que des fois, tu fais des choses. Donc, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed. Des fois, tu fais des choses, tu dis, non, mais je vais être en retard, je vais rater trucs, machin. Combien des histoires que je peux vous raconter sur des mecs qui ont raté leur avion. Et Baruch Hachem qu'ils ont raté leur avion. Ou des types qui devaient se marier avec une fille. Et après, à la dernière minute, elle les a plantés. Elle est pas venue et Baruch Hachem, parce que cette fille-là, c'était pas une fille, que truc. Vous connaissez l'histoire avec Hana. Il y a, à Jérusalem, là, ici, à l'entrée de Arnof, il y a une maison de gens qui sont pas très nets. Et là-bas, il y a des psychologues, des psychiatres, et ils rentrent à chaque fois là-bas pour s'occuper des gens qui sont là-bas. Et à chaque fois, il y a le psychiatre de la matinée, le psychiatre de l'après-midi, le psychiatre de la nuit, il y a des changements de garde. Et il y avait un nouveau psychiatre qui arrivait, et donc à chaque fois qu'il y a un changement de garde, il lui fait rentrer dans les chambres et lui montre chaque personne ce qu'il a besoin de, comme médicament, comme chose, comme, bon. Il fait rentrer dans une chambre, et il dit voilà celui-là, hein. Et le type qui est dans la chambre, il rentre, il pleure comme ça, il dit Hana. Il dit qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est comme ça, pourquoi il pleure? Il dit ben, lui il aurait dû se marier avec Hana, et le jour du mariage, elle a planté, elle est pas venue. Et depuis, il a eu un, bon, continue, deuxième chambre, troisième chambre, quatrième chambre, cinquième chambre, il arrive encore, il voit un autre type comme ça en train de pleurer. Hana, il dit qu'est-ce qu'il a, celui-là aussi s'est marié avec Hana, et celui-là, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Et aussi, elle a planté tout le monde. Elle dit non, lui, il s'est marié avec Rana. Alors, il y a des gens, ils ont pas eu ce qu'ils veulent, ils pleurent. Il y a des gens, ils ont eu ce qu'ils veulent, ils pleurent. En vérité, l'homme, dans sa nature, il est jamais content de ce qu'il a. Si une personne, elle apprend à être contente de ce qu'elle a, de vivre son présent à fond, comme ça il dit le rabbi Rav Papou. Rav Papou, c'est Pele Yoetz, c'est celui qui a écrit le Pele Yoetz. Il est enterré en Hongrie, je crois. Et il dit comme ça. Il dit, Avar, le passé, il est passé. Atid, Adain, le futur, il n'est pas encore arrivé. Aove, Kerefain, le présent, il passe en un instant. Le mot que j'ai dit, il est déjà, je peux plus même plus le rattraper. Il dit, Daga Minaïn, l'inquiétude, il n'y a pas besoin d'être inquiet. Si un homme, il vit sa vie pleinement, il est content de ce qu'il vit, il est là, alors il n'aura pas d'inquiétude, il vivra sa vie où il sera d'une façon où il sera content de vivre, il va avancer, il va progresser. Comme il dit Rabbi Nachman, chaque jour, c'est un nouveau jour. Chaque jour, tu as une nouvelle neshama. C'est la même neshama où on ajoute quelque chose. Donc tu peux, le lendemain, changer la chose. Tu peux changer ce qu'hier que tu n'as pas réussi à faire. C'est pour ça pourquoi chaque année, ils sortent le livre des Guinness. Chaque année, ils sortent le livre des records. Pourquoi ils sortent chaque année? Ça y est, tu l'as sorti l'année dernière, il y a 365 jours qui sont passés. Parce qu'en vérité, quand les gens ils voient qu'il y a des personnes qui arrivent à faire certaines choses, ils disent si lui il est capable, moi je suis capable. Et chaque année on dépasse le record. Chaque année il y a des choses. Et en vérité c'est ça, savoir que tu peux dépasser le record. Tu peux devenir quelqu'un. Tu peux faire quelque chose. Si
Si tu réfléchis comme ça, hein, alors c'est sûr que tu réussiras ta vie. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.